Donc bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'enregistre ma musique et que je compose dans un espace non seulement restreint, mais avec un home studio qu'on pourrait qualifier de très minimaliste et tout en faisant du contenu d'une certaine qualité. Donc voilà, je vis dans un studio de 24 mètres carrés. En plus, je suis marié. Et je vais vous montrer tout ça. Donc là, c'est vraiment l'espace qui me sert à faire de la musique avec mes instruments, ma carte d'acquisition, donc 100 euros la carte environ. Là, on peut voir une enceinte de monitoring. La paire d'enceintes 100 euros. Avant, j'utilisais un caisson de basse, mais les voisins sont chiants, donc voilà. Mais bon, le casque de monitoring, une version de Pro Tool. Là, on peut voir tout ce qui est câblage et percussion pour ornementer, donc prise de son avec microphone et câblage pour les instruments, guitare, etc. Les batteries, malheureusement, sont composées en MIDI, hein. Non seulement j'ai pas la place, mais j'ai pas les moyens de faire de la prise de son batterie. Donc, pour résumer, si vous voulez faire ça chez vous, on peut dire, bon, il faut un PC avec quand même. Moi, j'utilise des plugins hein, pour les guitares pour simuler une qualité studio. 150 euros le plugin, environ 100 euros la carte d'acquisition. Les enceintes de monitoring, environ 100 euros. Et les miennes sont très bien, hein. Elles font que 25 watts, donc on peut pas écouter fort. Mais moi, j'ai pas besoin. Et elles ont une très bonne fidélité pour le prix. Il suffit de savoir acheter, hein. Pour les instruments de musique, bon, ma basse, je me suis fait plaisir, c'est une Warwick. Je l'ai payé 730 euros. Et la guitare, c'est une Harley Benton, donc la marque de Thomann. Depuis que les Chinois ont cassé le marché, on peut trouver des instruments où c'est pas la loose pour environ 200 euros. Donc si vous mettez allez, 400 euros pour avoir à la fois une guitare et une basse, bah c'est bon. Mon plugin MIDI pour la batterie, c'est une version gratuite pour le moment. J'investirai dans mieux plus tard quand j'aurai les moyens. Le casque de monitoring, bon, je l'ai pété, je l'avais payé 150 euros. Voilà, après il y a tout ce qui est percussion, câblage, ça c'est vraiment pas cher. Donc on peut dire que si on nommait le prix du PC ou si vous voulez mettre pas mal de plugins, il faut quand même du bon processeur pour 600, 700 euros. Vous avez votre home studio. Et moi, mon PC, je l'avais payé 1200 euros environ. Et il est suffisant pour faire ce que je fais, même si en temps réel, bon bah faut pas mettre beaucoup de plugins, mais une fois qu'on crée le bundle pour le morceau, bon bah ça calcule, voilà, ça met plus de temps à calculer parce que c'est pas du temps réel et le produit fini arrive avec tous les plugins nécessaires. Après, pour le chant et la prise de son de percussion, bon, bah, j'utilise là, vous pouvez le voir, c'est le SM58. Donc, même Johnny Hallyday l'utilisait sur scène, hein, c'est une référence et le micro coûte 105 euros. Pour la prise de son percussion, j'utilise un SM57, mais c'est à peu près le même microphone. Donc, investissez soit dans l'un, soit dans l'autre et faites votre prise de son chant et percussion avec le même microphone. Moi, c'est pour un chouïa de snobisme que je fais ça. Concernant le logiciel de mixage, Pro Tool, c'est plutôt cher.
à moins de le craquer, évidemment. Mais si je m'écoutais aujourd'hui, et je le ferai peut-être dans le futur, c'est passer sur Reaper, où là on peut faire les mêmes choses que sur Pro Tools, avec la même qualité. L'interface est peut-être un peu plus austère, mais la licence coûte que 60 € au lieu de 600 € minimum pour Pro Tools. Concernant la pièce, il n'y a pas de traitement acoustique. J'en avais fait un dans mon ancien appartement avec des mousses acoustiques, mais il y a suffisamment de meubles, il y a pas beaucoup de réverbération dans la pièce, comme vous pouvez le voir. De toute façon, avec ce type de microphone, vous faites vos prises de son très près du micro, et comme ça, vous captez que le son direct, et vous mettez vos plugins de reverb après sur votre logiciel de mixage. Voilà, donc pour résumer, allez, si vous n'avez pas de PC pour... je vais pas faire les additions, mais 2 000 €, vous pouvez vous lancer et créer du contenu de qualité, même si vos batteries seront en MIDI. Et après acquisition des guitares, dans mon cas, bon, évidemment, j'ai aucun partenariat, hein, c'est basé sur mon expérience. J'utilise des plugins de chez Neural DSP pour simuler une qualité studio après acquisition de mes guitares. Environ 150 € le plugin. Il y a énormément de choix avec différents artistes rock et metal qui proposent un partenariat avec Neural DSP pour concevoir les plugins. Ceci étant dit, une fois que vous avez tout acheté et que vous avez votre logiciel de mixage, et ben vous avez plus qu'à apprendre à mixer. Donc il y a d'excellents livres ou des tutoriaux. Là, vous pouvez vous renseigner même sur YouTube. Sachez juste consommer comme pour tout le reste. Et voilà, de toute façon, le mixage, c'est la pratique, et je suis encore en train de m'améliorer. Mes derniers morceaux sont beaucoup mieux mixés. Et voilà, savoir acheter et pratiquer. Et bon, la pratique, c'est du temps. Et l'investissement, pour faire de la qualité, il n'y a pas forcément besoin de grand-chose. Donc maintenant que vous savez ça, que vous soyez seul ou en équipe, vous n'avez pas besoin forcément, euh, sauf si vous voulez passer pro, vendre des albums, etc. Mais pour vous lancer, vous n'avez pas besoin d'investir dans des sessions de studio hors de prix. Pour pas grand-chose, vous pouvez lancer vos enregistrements de morceaux musicaux, et avoir une qualité très honorable. Et pour vous prouver tout ça, vous pouvez aller voir les morceaux que j'ai enregistrés directement sur ma chaîne YouTube. Et si vous aimez mon contenu, bah, à vous abonner, liker, commenter, etc. Ceci étant dit, tchuss et bonne zik.